30 novembre 2016, le ministre Léon-Juste Ibombo a échangé avec le vice-président de la société de téléphonie mobile MTN Zone Afrique de l'Ouest et du Centre, Karl Toriola. Ils ont examiné les possibilités pour le Congo d'expérimenter la technologie 4G. Autrement dit, ils ont fait le point sur la qualité du signal de la société MTN au Congo et ont examiné les possibilités de consentir d'autres investissements pour améliorer ce signal en vue d'accroître les performances de MTN au profit du Congo. Karl Toriola appréciant positivement le climat des affaires congolais. On est venu visiter son Excellence le ministre pour dire merci à lui, de Congo, et à son Excellence, président Sassou Nguesso, pour nous donner la situation d'opérer dans une situation stable, avec des régulations et les lois qui sont très claires et qui encouragent une entreprise africaine, parce que MTN c'est une entreprise africaine, de continuer à investir dans ce pays, d'être le partenariat complètement aligné à la vision de son Excellence le Président pour l'économie numérique pour le pays du Congo. Dans cette perspective, sa société entend améliorer et entendre ses services et elle préconise dans un bref délai de réaliser une avancée technologique avec l'expérimentation de la 4G. Et avec ça, on continue l'investissement et dans quelques semaines ou quelques mois, on espère qu'on a une très bonne annonce d'avancement technologique pour MTN. Léon-Juste Ibombo a quant à lui rappelé l'ambition du chef de l'État congolais qui est celle d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Nous avons eu l'honneur de recevoir le vice-président du groupe MTN qui est de passage ici à Brazzaville, qui est venu nous saluer, mais aussi nous parler des projets de MTN. Et nous sortons de cette rencontre avec le vice-président ainsi que le directeur général de MTN Congo, rassurer que MTN veut toujours continuer à développer ses services au niveau de notre pays, mais aussi à investir au Congo. Quand on parle d'économie numérique, évidemment, on parle de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Et le groupe MTN participe à la mise à exécution de cette ambition du chef de l'État. Il a par ailleurs rassuré que MTN peut continuer à investir au Congo, à développer ses services et que le département dont il a la charge était ouvert à tout investissement pouvant apporter de la valeur ajoutée nécessaire, concurrent à participer activement à la diversification de l'économie congolaise. Les questions de maintenance, de commercialisation et d'efficacité du WACS, West Africa Cable System, ont fait l'objet de cet entretien entre le ministre des Postes et Télécommunications, Léon-Juste Ibombo, et cette délégation du comité de gestion du WACS. Ces experts venus de 13 pays s'attelleront pendant 3 jours sur une étude visant l'amélioration de la qualité des services de ce câble qui transporte par voie marine la fibre optique au Congo. MC Meeting in Brazzaville is a management MC Meeting, c'est une réunion de comité de management qui gère le système WACS ici partout dans le monde. Et ils sont là maintenant pour voir toutes les situations de maintenance des opérations et les avancées du système WACS. Dans ce comité, nous examinons les questions d'exploitation, les questions de maintenance, les questions de commercialisation et des questions aussi d'évolution du système WACS. Et donc aujourd'hui, le comité se tient dans notre pays parce que c'est de manière tournante que ça se passe. Donc cette année, c'est le Congo qui abrite effectivement la session. Une initiative appréciée par le ministre. Nous sommes très honorés, d'autant plus que c'est le Congo qui reçoit pratiquement 13 États qui sont représentés dans le cadre de ce consortium du WACS. Le WACS, c'est la fibre optique. Et la fibre optique, c'est une infrastructure très importante. Pour que le Congo soit arrimé à ces nouvelles technologies, il faut l'infrastructure. Nous avons fort heureusement cette infrastructure. Le WACS est constitué à ce jour de 14 000 km de câbles sous-marins de fibre optique qui part de l'Afrique du Sud jusqu'en Portugal en passant par le Congo dans le cadre du projet CAB.
L'interconnexion des pays membres de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale en matière de télécommunications, a fait l'objet de cet entretien entre le ministre des Postes et Télécommunications et le secrétaire général adjoint de la dite communauté. En effet, les experts de cette organisation se sont donné rendez-vous à Brazzaville du 22 au 24 novembre courant pour décider et adopter les textes réglementaires de ce secteur. Les ministres des secteurs, ils seront tous ici pour essayer d'accorder ou légaliser les textes qui vont nous permettre la gestion au niveau de la communication dans les États de notre sous-région. Donc c'est important. Ça aussi va beaucoup aider à notre population au niveau de l'écoute des prix de la communication parce qu'il faut approuver les textes qui nous facilitent l'intercommunication entre nos États. Renforcer la coopération dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication entre États membres de la sous-région Afrique centrale est un challenge qu'entend relever le gouvernement congolais. Le chef de l'État est un grand homme, puisque si le Congo aujourd'hui abrite cette réunion de la CEEAC qui va regrouper pratiquement 11 ministres de cette zone, c'est grâce justement à la diplomatie agissante du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous avons cet honneur de recevoir nos homologues de la zone Afrique centrale. C'est aussi une lourde responsabilité pour nous. De ces assises découlera une déclaration qui servira de feuille de route pour le devenir de ce secteur. 2 jours durant, ces experts venus des pays membres de la CEEAC plancheront sur les projets de loi type élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'harmonisation des politiques des techniques de l'information et de la communication en Afrique subsaharienne. Projet financé par l'Union européenne et exécuté par l'Union internationale des télécommunications dans le but de renforcer la confiance des citoyens dans l'utilisation des TIC et protéger l'utilisateur final contre les contenus non désirés. Il s'agit ici de poser des actes concrets qui auront pour résultat créer un environnement favorable à un meilleur attrait des investisseurs privés susceptibles de garantir une offre plus variée et plus diversifiée de moyens et de services de communication électronique pour les villes sécurisées. Ouvrant les travaux, le ministre des Postes et Télécommunications a placé cette rencontre au cœur de la volonté politique congolaise. La mission qui vous est assignée est noble et d'une importance capitale pour notre communauté. En effet, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, attache du prix à ces textes soumis à votre sagacité. Vous devez en outre, chers experts, examiner les projets de textes relatifs à la cybersécurité afin d'apporter des réponses adéquates aux pratiques d'utilisation criminelle d'Internet ou les attaques éventuelles à des fins de sabotage. C'est donc ce 24 novembre que les ministres des télécommunications des pays membres de la CEEAC se réuniront à leur tour pour valider et adopter les textes réglementés par ces experts. La problématique à l'ordre du jour de ces assises étant transversale au regard des enjeux des télécommunications et des TIC en ce 21e siècle, certaines personnalités conviées à cette réunion ont livré leurs impressions. C'est le cas de Yves Ikonga, conseiller au poste télécommunications et nouvelles technologies du chef de l'État. Tous les paris sont là et sont tenus et gagnés. Nous tenons donc à travailler
nous allons travailler pour que, comme vous le dites si bien, ces paris soient gagnés. Entendu que les questions soumises à l'intelligence des experts de la sous-région en matière de télécommunications vont à leur tour être soumises à l'approbation des ministres, la réunion de Brazzaville devrait donc revêtir tout son sens. Ce qui a du reste expliqué ce jour lors de la journée solennelle d'ouverture qu'on assiste à une présence importante des autres ministres membres du gouvernement congolais sous la mouvance. Clément Mwamba, Premier ministre et chef du gouvernement. L'on comprendra aisément l'importance de la rencontre de Brazzaville. Elle assigne pour ambition fondamentale d'aider les populations d'Afrique centrale au niveau des coûts de la communication. La photo de famille intervenue après la cérémonie officielle a été aussi l'un des moments prépondérants pour immortaliser, comme qui dirait, ces instants. En tant qu'acteur de la sous-région, je ne peux qu'avoir de bonnes impressions sur l'initiative qu'a prise la CEAC pour emboîter les pas à la CEMAC en 2008, puisque, souvenez-vous, en 2008, on s'était retrouvé déjà ici pour réinitier les lois de la CEMAC. Et maintenant, nous revenons pour les lois le loi type de la CEAC. Donc, je pense en tant qu'acteur, nous prenons de bonnes directives pour la sous-région, parce que si vous vous rendez compte, notre sous-région, en matière de TIC, d'interconnexion et de cybercriminalité, nous sommes en retard par rapport aux autres sous-régions du continent. Moi, en tant qu'acteur, je pense que je me réjouis de ce que le Congo offre comme hospitalité et je pense qu'au sortir de là, nous allons avoir des outils nécessaires pour lutter contre la cybercriminalité et faciliter l'interconnexion entre les pays. Parce que vous savez, les pays côtiers sont armés à la mer. C'est eux qui tirent les fibres optiques de la côte. Et nous qui sommes enclavés, cette loi doit nous permettre d'être interconnectés. Et ça nous facilitera donc nous les pays continentaux par rapport aux pays qui sont armés à la mer. Donc je suis très content d'être ici pour cette loi-là. Moment d'échange d'expérience, cette rencontre a été une occasion pour le ministre Léon Juste Ibombo à rendre hommage à la diplomatie agissante du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, laquelle diplomatie a rendu possible la tenue de ses assises. La réunion des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en charge des télécommunications, technologies de l'information et de la communication de Brazzaville a vécu. Celle-ci a été d'un intérêt capital, d'autant plus qu'elle a permis à l'adoption des documents nécessaires contribuant à l'harmonisation des politiques réglementaires en matière des TIC dans l'espace CEAC. Au terme de leurs travaux, les ministres ont eu à adopter des lois concourant aux types relatives aux télécommunications, TIC et de la cybersécurité et du cadre de référence réglementaire d'interconnexion transfrontalière des États membres de la CEAC. Tout ceci contenu dans une déclaration dite de Brazzaville, dont en voici un extrait lu par Justin Gournanzako, ministre centrafricain des Postes et Télécommunications, chargé de la promotion des nouvelles technologies d'information et de la communication. Poursuivre avec l'appui des partenaires UIT, Union internationale de télécommunications, BAD, CEA, des actions d'incorporation dans les législations nationales et des lois types relatives aux télécommunications TIC et à la cybersécurité ainsi que le cadre de référence réglementaire d'interconnexion transfrontalière des États membres de la CEAC. D'élaborer une stratégie sous-régionale de la protection de l'enfant en ligne avec l'appui de l'UIT. D'accompagner les États membres dans la mise en place des centres d'alerte et de réponse aux incidents cybernétiques nationaux et dans les constitutions d'un CIRT sous-régional. Par ailleurs, les ministres participant à cette réunion à travers une motion de remerciement par la voix du ministre gabonais ont exprimé leur gratitude au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour l'accueil et surtout pour la mise en œuvre des conditions optimales qui ont permis l'organisation de la dite réunion. Nous, participant à la réunion des ministres en charge des télécommunications TIC, des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue le 24 novembre 2016 à Brazzaville, exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, au Premier ministre et à son gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais, pour avoir organisé et abrité les présentes assises
pour les excellentes facilités mises à notre disposition et pour l'accueil chaleureux typiquement africain qui nous a été réservé durant notre séjour en terre congolaise et notamment à Brazzaville, la Verte. Notre gratitude va particulièrement à l'endroit de M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et Télécommunications TIC, dont le dynamisme et l'habile présidence de cette session ministérielle nous a permis de valider les recommandations et les textes à soumettre à la prochaine conférence des chefs d'État. Clôturant les travaux, Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes et Télécommunications, s'est réjoui de l'aboutissement heureux des assises de Brazzaville. Je remercie l'ensemble des experts qui n'ont ménagé aucun effort pour nous produire ces bons textes. Il s'agit entre autres de la loi portant sur le cadre juridique et institutionnel des télécommunications TIC, de la loi portant sur les autorisations, de la loi portant sur le service universel, de la loi portant sur les interconnexions, de la loi portant sur les ressources en fréquence et en numérotation, de la loi portant sur la lutte contre la cybercriminalité, de la loi sur les transactions électroniques, de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Pour matérialiser ce fait, les ministres ont chacun tour à tour exprimé l'engagement de son pays à poser sur ce document baptisé Déclaration de Brazzaville. Question de lui conférer une portée juridique. Les chefs d'État veulent que la zone de l'Afrique centrale soit une zone intégrée. Parce qu'on parle de communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais lorsqu'on est en communauté, on doit aussi avoir des lois qui permettent à ce que la loi ne soit pas seulement appliquée dans un seul État, mais que cette loi soit une loi qui soit appliquée dans tous les autres États de la communauté. Aujourd'hui, donc, à Brazzaville, c'est une avancée considérable. Parce que nous avons adopté des lois qui vont permettre à ce qu'on puisse régir le secteur des télécommunications. Et nous savons très bien que c'est un secteur dont le développement est très accéléré. Et si on ne prend pas des lois idoines pour permettre à ce qu'on puisse encadrer ce secteur, évidemment, il y aura des dérives. Par exemple, sur les données personnelles, par exemple, sur la loi sur la cybercriminalité, les cyberspaces. Donc, ici à Brazzaville, vraisemblablement, on a accompli une des volontés des chefs d'État. Tout en félicitant le gouvernement congolais pour la bonne tenue de ces assises, le secrétaire général adjoint de la CEAC a réceptionné des mains du ministre Léon Juste Ibombo ce document important qui sera transmis par la suite au secrétariat général de l'UIT.